Bonjour les amis du potager, à la demande de plusieurs personnes, je fais une petite vidéo je suis débutant, hein, ça fait 2 ans que je fais du potager, j'amende ma terre pour le moment, qui est pas encore au top top, mais je commence à avoir quelques petits résultats. Si je vous montre à quoi ça commence à ressembler, c'est pas bien profond, mais bon, il y a un petit peu d'humus qui se fait en terre. L'idée, c'est 2 sujets, c'était les limaces et puis la cloque du pêcher. Donc, comment je fais ça? Donc, j'ai trouvé, grâce à quelqu'un aussi qui a une chaîne YouTube et qui mettait des idées, il a plein d'astuces qui lui sont propres. Moi, j'ai pris une solution de facilité, c'est-à-dire j'ai acheté sur internet chez Andermatt des petites coupelles que je vais vous montrer, voilà, qui sont comme ça. Elles ont le gros avantage, c'est qu'en fait vous faites vos semis souvent à l'intérieur, comme moi je pense, dans des godets. Puis dès que vous les mettez en terre, ça c'est ce qui m'arrivait en 2019, et ben les limaces arrivent, elles me bouffent tout, et le lendemain matin je viens, j'ai plus du tout mon semis qui est là, il a été entièrement bouffé. Donc en fait maintenant je plante cette petite coupelle, je la laisse éventuellement jusqu'au bout, là je laisse jusqu'au bout, ou sinon, dès que la plante est suffisamment costaud, je l'enlève, je la récupère et je m'en sers pour un autre semis. Donc voilà, c'est très simple, vous faites un trou en terre, c'est pas hyper profond, je vais vous en décoller une si j'y arrive. Voilà. Voilà, je suis pas très bon pour les caméras. Voilà, c'est ça. C'est des petites coupelles comme ça. En fait, l'astuce, c'est que les limaces ne savent pas remonter le bord à l'envers comme ça. Elles savent pas faire ça. Donc, elles tournent autour et elles ne rentrent pas à l'intérieur. Donc, du coup, moi, je le plante dans le sol comme ça. Je fais mon trou, je mets mon semis. Alors, vous l'enfoncez un peu dans le sol. L'idéal aussi, c'est de nettoyer votre sol parce qu'attention, s'il y a des œufs ou des limaces qui sont dans la terre, évidemment, elles vont être directement avec votre semis. Donc, vous le nettoyez un peu, vous passez au tamis, ce que vous voulez. Vous le plantez dans le sol, hein, il y a le rebord de ça, voilà, il y a le petit rebord. Vous le plantez de ça dans le sol. Vous faites votre trou, vous rajoutez du terreau, vous faites votre petit semis, votre petit plant, vous le mettez dedans au milieu et il va grandir gentiment. Une fois qu'il a une belle taille, moi je le laisse grandir jusque là à peu près, comme ça, hein. Et ben, soit j'enlève la collerette parce que j'en achète pas non plus des tonnes, je dois en avoir une vingtaine, trentaine, et je la récupère pour aller faire un autre. Mais du coup, la plante a eu le temps suffisamment de monter et donc du coup de se fortifier et elle résistera mieux. Ou comme là, c'est du rutabaga, je les ai laissés sur place, voilà. Du coup le rutabaga il a poussé sans aucun problème, il s'est pas fait bouffer, hormis un peu les altis là qui sont venus me faire des trous sur les feuilles, mais sinon ça va très bien. Donc voilà, ça c'est ma première partie de l'astuce. La deuxième, c'est être, comme on dit, un peu permacole. Et ben, ce qui aide aussi à gérer les limaces, c'est le carabe. Et le carabe, il a besoin d'une maison. Donc moi, je leur ai fabriqué des petites maisons sur ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est des morceaux de bambou que j'ai été retrouvé dans la nature, coupés en morceaux, attachés sommairement. Je les mets à un endroit proche de mes cultures, voilà. Et du coup, ben, je pense qu'ils habitent dedans et j'ai noté aussi que ma population de limaces a baissé. Donc j'arrive à peu près à m'en tirer un peu mieux cette année. Parce qu'en 2019, je pense que j'ai fait 3 vagues de semis et tout a été bouffé avant que je comprenne que les limaces la nuit passaient et me bouffaient tout. Donc voilà, ça c'est le premier point sur les limaces. Sur le chemin pour aller voir le pêcher, je vous montre ma petite création de cette année dont je suis très content. Je trouve que c'est très joli. Au milieu des fleurs, j'ai laissé monter les courges, les potimarrons. Et donc du coup, ça vous donne une arche avec des potimarrons qui sont jolis au milieu des fleurs. Donc là, on est devant un pêche plate. La première fois que je l'ai planté, il n'est pas très vieux, il a 2 ans, 3 ans presque. Je l'ai planté, j'avais la cloque partout. Là, cette année, j'ai 0 cloque. J'ai récolté 50 pêches sur ce petit arbre, qui n'est pas très gros, je vous dis, il a 2 ans. Donc on va dire qu'il avait une année avant. Il doit avoir 3 ou 4 ans maximum, ce pêcher. Donc il n'est pas dans un endroit extraordinaire, puisque j'utilise la place que j'ai au milieu de mon petit parking en gravier. Au sol, donc évidemment je l'ai amendé. Et comme vous voyez, l'astuce elle est là. C'est il reste des choses, pour ceux qui savent ce que c'est. En fait, au mois de novembre-décembre,
j'ai planté 4-5 gousses d'ail que j'ai mis autour du pied. Voilà, j'ai planté 4-5 gousses d'ail autour du pied. Et du coup, j'ai récupéré, au printemps, ça se lève, j'ai récupéré des gousses d'ail et la plante en a bénéficié puisqu'a priori, par les racines, il y a un échange chimique qui se fait de la substance qui est dans l'ail et qui m'a empêché la cloque. J'en suis extrêmement content. Alors, pour être tout à fait honnête, je pulvérise aussi, j'ai dû pulvériser en janvier, février, mars, du purin d'ail, enfin une macération d'ail, pour éviter que sur les branches, quoi que ce soit, se mette à se développer ce fameux champignon. Je vous montre le deuxième avec le même type de traitement, qui est mon pêche de vigne. Voilà, pêche de vigne, zéro cloque. Donc pareil, ce pêche de vigne, zéro cloque. Et c'est la première fois qu'ils font ça parce que les autres années, ils étaient tout pourris, à peine quelques fruits et ils ne se portaient pas super bien. Donc toujours pareil, au pied, j'ai planté 4-5 gousses d'ail qui m'ont permis de récolter de l'ail. Bien sûr, ça y est, je les ai récupérés. Et un peu de pulvérisation d'ail au début du printemps, puisque moi je suis dans une région chaude dans l'Aude, donc ça démarre la saison assez tôt. Voilà, si ça peut vous être utile, je vous invite à tester. Et pour le lien, comment ça s'appelle, des protections anti-limaces, vous allez sur le site Andermatt. Voilà, bonne journée à tous et puis bon jardinage.